Chaque début d'année est l'occasion de se fixer de nouveaux objectifs, de faire des projets, changer de travail, se mettre au sport ou encore acheter un bien immobilier. Alors est-ce le bon moment pour investir dans la pierre en 2026 ? Les taux d'intérêt s'y prêtent-ils ? On en parle avec notre invité du jour, Alexandre Hardy. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes notaire à Tours. Alors 2025, année catastrophique ou pas en termes de transactions immobilières ? Catastrophique, non, mais encourageante et malheureusement encore très faible. Concrètement, si on compare un petit peu ce qui se passe d'une année sur l'autre, ce qui peut être intéressant, surtout dans notre région, c'est d'analyser les volumes des ventes. On a grosso modo entre 2024 et 2025, en tout cas jusqu'à l'automne, une augmentation des volumes de vente de l'ordre de 10%. C'est pas énorme. Mais l'année d'avant était catastrophique. Voilà, c'est ça. En fait, depuis 2022, le volume des ventes s'est vraiment énormément réduit. Pour que vous ayez un ordre d'idée, jusqu'à 2022, on atteignait 1 200 000 ventes par an de biens immobiliers. Oui. On est passé à 850 en 2022, 850 000. Aujourd'hui, on pense cette année atteindre autour de 950 000. On n'a toujours pas atteint le plafond qu'on atteignait précédemment. Très bien. Gros ralentissement. Est-ce que les prix des biens ont augmenté ou bien est-ce qu'ils sont restés à des niveaux qui sont acceptables ? Non, ils sont restés très sages finalement. Les augmentations d'une année sur l'autre sont même pas d'1%, en tout cas sur l'année qui vient de s'écouler. En fait, le signe que ça envoie, quand on regarde le nombre d'avant-contrats, les compromis ou les promesses de vente qu'on signe chez son notaire, on se rend compte que les gens ont envie d'avancer, que ça bouge, mais qu'il y a des freins, il y a des choses qui les limitent, qui les bloquent. J'allais dire, qu'est-ce qui freine alors ? Qu'est-ce qui freine ? Alors, je pense des signaux négatifs qui ont un impact grandement psychologique sur nos concitoyens. Quand on regarde le profil des gens qui achètent, les investisseurs sont beaucoup moins nombreux qu'avant, ce sont les ménages qui achètent parce qu'ils ont besoin de se loger. Ça montre que l'investissement n'est pas incité, il n'est pas encouragé. On en parlait tout à l'heure, il y avait des systèmes fiscaux incitatifs. Style loi Pinel, où Exactement. on pouvait défiscaliser. Oui, la loi Sellier, Pinel, ça c'est terminé. Donc l'investissement, il n'est pas encouragé, il n'est pas incité, voire il est même découragé, parce qu'on a des signaux négatifs d'ordre, par exemple, fiscaux. Un exemple très concret, mathématique, on en a parlé au cours d'une précédente chronique, l'impôt lié aux achats immobiliers a augmenté cette année. C'était certainement pas le bon moment pour le faire. Ça envoyait un signal qui était que le budget nécessaire pour acheter était plus élevé qu'avant. Ça veut dire que les particuliers doivent payer plus cher pour acheter un bien ? Oui. Auprès de vous ? Oui, vous savez qu'on perçoit au moment de la signature d'un acte d'achat immobilier ce qu'on appelle les frais d'achat, les frais de notaire. Oui. On les appelle comme ça très souvent. Ça, c'est un abus de langage, mais c'est logique, c'est parce que c'est le notaire qui demande ça vient pas le dans versement. Votre poche. Voilà, c'est centralisé, mais on ne le garde pas. Vous avez 95% de ces frais qui sont des impôts. Dans ces impôts-là, vous avez un impôt, une taxe qui va au département. Cette taxe a augmenté cette année. Pour des raisons qui se comprennent, parce que le département en a besoin, parce que par ailleurs ça a été réduit pour lui. Mais le résultat, c'est que les ménages qui achètent ont un budget un peu réduit à cause de ça. Ça coûte combien en plus, par exemple ? Si vous prenez une vente de 200 000 euros, ça fait 1 000 euros d'impôt en plus pour la personne qui achète. Donc c'est pas négligeable. Alors je sais que vous êtes notaire et pas voyant, mais est-ce que selon vous, c'est toujours rentable d'acheter un bien plutôt que de le louer ? Qu'est-ce qui est le mieux aujourd'hui ? Alors, pour Aurélien, qui hésite. Ce qui est, à mon avis, extrêmement important maintenant, encore plus qu'avant, c'est d'être stratégique. N'est-ce pas, Aurélien ? Il faut être stratégique. En fait, il faut faire preuve de discernement. L'investissement immobilier, ça reste quelque chose d'intéressant, surtout à une période où les prix n'ont pas flambé. Donc il y a des opportunités. Il faut savoir les saisir et les analyser avant de se lancer. Il faut analyser son budget et le coût global que l'opération va avoir. Parce que vous savez, quand vous achetez, vous pensez au financement immédiat. Mais attention, il y a des charges récurrentes qui reviennent après. Les charges de copropriété, l'entretien, la taxe foncière et la fiscalité du régime sous lequel vous investissez. Donc il faut faire attention. Quand vous avez pensé à tout ça, il faut analyser le bien que vous allez acheter en analysant le marché sur lequel vous achetez. Si vous investissez dans un bien qui est situé dans un endroit qui n'attire pas les candidats à la location, ça ne sert à rien. Donc il faut faire preuve de discernement. Ce qu'on peut se dire sur ces dernières années en tout cas, c'est que les volumes immobiliers ont été freinés. C'est encourageant parce qu'on voit que les gens ont besoin malgré tout d'acheter, ça va repartir, mais il faut encore une fluidité accentuée du marché par des actions gouvernementales qui vont dans ce sens-là, des vendeurs qui ajustent leurs prix et des acquéreurs qui retrouvent leur confiance. Et tout ça sera positif si les gens font des investissements raisonnés en faisant preuve de discernement.
Bon, écoutez, merci maître pour cet Avec plaisir. éclairage. Merci et bonne année 2026 à Merci, vous. vous aussi.